Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler haltéro et on va parler de l'intérêt pour votre progression de faire de la pause et du travail au tempo. Go! Aujourd'hui avec Orlan on va vous expliquer l'intérêt du travail au tempo et du travail de pause en haltéro. L'haltérophilie est d'abord un sport de trajectoire. Visuellement quand on voit le mouvement haltéro, on voit d'abord une barre avec des poids, on se dit que c'est un sport de force. Bon, très rapidement on commence à pratiquer et on comprend que la force, c'est à peu près le dernier truc qu'il va nous falloir en haltéro. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être fort, mais par exemple au clean, tant que vous n'arrivez pas à rester coincé sous votre barre en clean ou tant que votre facteur limitant, ce n'est pas le tirage de clean, ce n'est pas vraiment la force le problème. Donc on va avoir des problèmes de mobilité et surtout, nous, aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage de la trajectoire. L'apprentissage de la trajectoire, prenons par exemple le point le plus compliqué sur l'extension, à mon sens, enfin un des points les plus compliqués, ce sera le premier tirage. La jonction entre le premier tirage et le deuxième tirage, vous allez avoir le cap où vous devez passer vos genoux. Et en gros, avant les genoux, la barre monte droit en longeant les tibias. Et au moment où j'ai passé mes genoux, je vais chercher à plaquer la barre contre mes cuisses afin d'effectuer un deuxième tirage correct. La difficulté, quand on débute, c'est la sensation. À quel moment j'ai passé mes genoux? Où est ma barre? Puisque je suis censé regarder devant, donc je ne vais pas spécialement la voir. Où est ma barre et à quel moment je vais pouvoir plaquer la barre contre mes cuisses? Donc, un truc qui va nous aider énormément à renforcer cette capacité, c'est tout ce qui va être snatch et clean en déparlant. Là, pour l'exemple, on va demander à Orlan d'effectuer par exemple un muscle snatch, mais avec un départ qui va prendre au moins 4 secondes pour arriver à ses genoux. Le fait d'exercer le mouvement de cette manière va avoir pour effet qu'il va augmenter le temps en secondes qu'il va passer dans la portion du geste. Par ce fait-là, on va augmenter, accélérer la création de sensations. On va permettre à l'individu d'augmenter son niveau de sensation pour mieux ressentir où est la barre. On recommence, on va lui demander de faire exactement la même chose une fois que c'est maîtrisé sur le muscle, sur par exemple un power snatch. La totalité des sports de vitesse, et l'haltérophilie est d'abord un sport de vitesse, sont aussi des sports de trajectoire. Prenons le pilotage moto, prenons le tir, prenons tout ce type d'activité. Vous n'êtes capable d'exercer une vitesse qu'à hauteur de votre connaissance et de votre maîtrise de la trajectoire. Donc, il est très important de mettre l'apprentissage de la trajectoire au début de l'apprentissage parce que c'est seulement grâce à ces sensations de trajectoire que l'athlète pourra accélérer et donc, dans la finalité, faire des grosses barres. Ça, c'était pour la partie intérêt de travailler au tempo. Vous pouvez ajouter du tempo ici, vous pouvez ajouter du tempo deuxième tirage, etc., etc. Maintenant, on va parler de l'intérêt de la pause, de la contraction isométrique. Alors, en l'occurrence, on peut faire des pauses au tirage sous les genoux, on peut en faire au-dessus des genoux, on peut en faire en position de réception, mais à chaque fois, ça aura un intérêt différent. On va demander par exemple à Orlan d'effectuer une pause de 3 secondes dans son power snatch sous les genoux. Intérêt de la pause à ce moment-là, pendant les 3-4 secondes de pause, il réfléchit à sa position, il ressent où il est dans l'espace, il localise exactement où sont ses genoux et derrière, il va pouvoir accélérer. Si on fait exactement le même travail avec un peu plus de charge par rapport au niveau d'Orlan, on va avoir comme intérêt qu'on coupe complètement la vitesse à un point critique et donc derrière, il va devoir exploser beaucoup plus, augmenter son niveau d'agression sur son tirage. Quelque chose qui va permettre de faire ça encore mieux, c'est le même type de pose au-dessus des genoux. Où là, les genoux auront été passés, donc c'est carré. À partir de maintenant, c'est full explosion.
Je vais pouvoir mettre vraiment l'emphase sur l'agression parce que j'ai coupé la vitesse. Autre intérêt de l'isométrie, au-delà du changement de rythme, le renforcement des positions spécifiques, ou autrement dit des positions critiques. Par exemple, très souvent, l'erreur qu'on voit au deuxième tirage, c'est une personne qui réengage trop tôt. Donc, le fait, pour moi, de demander aux gens de faire une pause sur ce point critique va me permettre de corriger qu'à ce moment-là de la répétition, il soit parfaitement placé. On recommence, et moi, en tant que coach, je vais pouvoir, ok, nickel, penche un peu le buste, charge en ischio, super. Et donc, grâce à ça, finis ta répétition, boum, je vais pouvoir avoir une énorme qualité de correction technique. Dernier point, ça c'était pour le tirage. On va passer sur la correction des positions de réception. On va par exemple travailler, je vais te demander de faire un power snatch avec une pause de 3 secondes à la réception. On y va. Donc là, à partir d'ici, je suis capable de corriger, ok, 3 secondes de pause, je vois que son corps est complètement gainé, je vois que ses genoux sont dans l'axe, le regard est au bon endroit, la barre est dans sa perfect locale, remonte, nickel, super. On peut aussi avoir tous les effets de la contraction isométrique en le mettant dans des positions où ça va vraiment être difficile de maintenir la posture. Par exemple, la pose en deep power. Pour moi, c'est la pose à la réception la plus importante. C'est comme ça qu'on fait progresser la totalité des gens qui viennent ici en stage. On recommence et tu vas me faire un power snatch avec 3 secondes de pause. 1, 2, 3. Ça me permet de corriger que tout est dans l'axe. On remonte. Gros intérêt aussi pour le débutant qui très souvent, quand il power clean ou power snatch, se retrouve dans cette position buste droit et genoux qui partent en avant, alors que l'objectif, c'est de se retrouver dans des portions d'overhead squat ou de front squat. Donc si mon athlète doit faire un power snatch et qu'à la pause il est là, moi je vais avoir l'œil, je vais lui dire attention, ton bassin est mal placé, replace-toi correctement, etc., etc. Dernier point, on peut très bien partir de la position spécifique en activation avant de faire le geste à la personne en intégration. Par exemple, je vais demander à Orlan de faire un overhead squat avec la barre et de faire 10 secondes de pause en deep power. Donc Orlan prend la barre comme il en a envie. À ce niveau-là, on est sur un travail technique. Il peut même la muscle snatcher ou la power snatcher comme il veut. Il descend. Et là, il va rester en position, tenir la position spécifique pendant une durée bien longue, ce qui va être vraiment taxant neurologiquement et musculairement. Ok, on repose. Cette fois-ci, tout de suite, tu te places et tu m'envoies un power snatch du sol, mais tu dois réceptionner dans la position exacte de la pause que l'on vient de faire. Excellent travail. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise barre à vide. C'est quelque chose qu'on utilise très très léger, mais pour rentrer dans des corrections techniques profondes chez les gens qui viennent soit sur nos cours d'haltéro, soit sur nos stages d'entraînement. En conclusion, l'haltérophilie est un sport de vitesse, mais comme c'est un sport de vitesse, c'est avant tout un sport de trajectoire. Utiliser le fait de ralentir, bosser au tempo, faire des pauses pour progresser, c'est le meilleur moyen de progresser rapidement. Problème, très souvent, pour faire ce type de travail, on est obligé, 1, de se concentrer vraiment sur ce qu'on fait, 2, de travailler très léger. Et quand on aime l'haltéro, ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire. On veut prendre des barres et tirer dessus. Prendre des barres et tirer dessus, ne pas faire de travail au tempo, ne pas faire de travail de pause est le meilleur moyen de vite stagner. Prenez les choses dans l'ordre. C'est un sport de vitesse, c'est donc un sport de trajectoire. Mes postures et la trajectoire de la barre ainsi que celle de mon corps doivent être absolument parfaites. C'est là que le tempo et que la pause vont me faire exploser. Bye bye.